La croyance populaire veut que Québec fut l'emplacement de la seule bataille française en Amérique et que celle-ci fut perdue par un général Soult. En fait, la réalité en est tout autre. Pour mieux comprendre, nous allons retracer les événements qui ont mené à cette bataille incontournable au façonnement de l'Amérique moderne. Tout d'abord, nous sommes en 1750. Les grandes puissances européennes ont plus que jamais l'ambition d'expansion de leur territoire ainsi que de leurs colonies. 4 ans plus tard, on note déjà les premiers escarmouches entre les colonies françaises et britanniques en Amérique. Des conflits qui furent à l'avantage des Français, qui possèdent l'un des plus vastes territoires revendiqués en Amérique, un territoire qui s'étend de l'embouchure du Mississippi à la pointe du Labrador. Une situation qui sera l'une des raisons pour lesquelles les grandes nations retourneront en guerre dès le 29 août 1756, une guerre qui sera nommée comme la guerre de 7 ans. Sur le nouveau continent, les premières années de guerre furent favorables aux Français, notamment grâce à la prise et au maintien de positions stratégiques dans la vallée de l'Ohio, ainsi que dans l'actuel état du Vermont, et ce, par le général Montcalm. De plus, les techniques de combat européennes utilisées par les Britanniques étaient loin d'être aussi efficaces que celles utilisées par les Indiens et les Français. Malgré ces défaites, une lueur d'espoir se fait ressentir pour les Britanniques. Ils réussiront, après quelques années de négociations diplomatiques, à briser les alliances entre les différents groupes autochtones de la région et les Français. Ce qui aura pour incidence de réduire drastiquement l'opposition française dans l'Ohio et ainsi la rendre plus vulnérable. En moins d'un an, les soldats des 13 colonies reprendront l'Ohio, la Pennsylvanie, le lac Champlain. Une avancée fulgurante. Mais ce n'est pas tout. Le 26 juillet 1758, ceux-ci prennent possession de Louisbourg, une forteresse importante à la protection des voies maritimes dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui aura pour conséquence d'ouvrir le chemin vers Québec, désormais seul bastion français majeur en Amérique. Il faudra attendre 1 an avant que les forces au lac Champlain du général James Wolfe atteignent Lévis, aux abords de Québec. Et il s'écoulera plus de 3 mois avant que Lévis et sa milice ne tombent aux mains des Britanniques. Quelques jours auparavant, l'armada britannique arriva à l'île d'Orléans, ce qui n'aida pas la situation du général Louis-Joseph de Montcalm, forcé de battre en retraite à Québec après l'avancée de Wolfe au lac Champlain et celle des Britanniques sur l'ensemble du continent. La seule chance que Wolfe avait de remporter une victoire à Québec avant l'hiver était de faire sortir l'armée de Montcalm hors des fortifications de la ville, chose qui n'arriva pas puisque Montcalm était conscient du danger d'un tel acte car il savait les forces anglaises mieux armées et mieux entraînées que la sienne. Wolfe brûla les villages à proximité de Québec, bombarda la ville durant plusieurs semaines, mais cela n'y changea rien, Montcalm ne bougea pas, à une exception près. Le 31 juillet 1759, les Britanniques tentent une attaque à la baie de Beauport, aux abords de la chute Montmorency. Une bataille que les Français gagneront par une victoire dominante. L'hiver se faisant de plus en plus proche, les forces tenteront une attaque désespérée qui s'avéra plus fructueuse que prévu. En effet, l'armée anglaise réussira à grimper, au courant de la nuit, les falaises abruptes de l'Anse-au-Foulon, la seule brèche dans les défenses impénétrables de la ville. Cette avancée permettra à Wolfe de positionner ses forces sur les plaines d'Abraham, à l'intérieur même des fortifications, et ainsi de prendre par surprise l'armée de Montcalm qui ne peut s'y préparer adéquatement. En moins de 20 minutes, la bataille fut gagnée par les Britanniques, mais à quel prix? Wolfe et Montcalm n'y survivront pas, tout comme l'essence même de la royauté française en Amérique, signant aussi la fin des conflits d'une guerre qui aura duré près de 7 ans. Cette guerre sera officiellement terminée en 1763 par la signature d'un traité nommé Traité de Paris. Et pour ce qui est de Québec, ce ne sera pas la seule fois que celle-ci sera le théâtre d'un champ de bataille. Les Français restant en Amérique demanderont un cessez-le-feu qui devrait leur être accordé en regard du Traité de Paris. Toutefois, les Anglais d'Amérique ne leur accorderont pas, un acte qui sera perçu par la couronne britannique comme un premier signe de révolution. En Amérique, il ne restera qu'une petite île à la France, Saint-Pierre-et-Miquelon, une île qui ne servira qu'au commerce et à la pêche. Qui était Abraham?